Une question qu'on me pose très souvent, c'est comment je dois répartir mes glucides, lipides, protéines sur la journée. Est-ce qu'il y a, on va dire, des valeurs qui sont optimales pour être en bonne santé, pour par exemple perdre du poids, etc. Justement, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de BeMove, et pour ceux qui ne l'ont pas encore récupéré, je propose actuellement un guide gratuit pour perdre justement de la masse grasse, pour retrouver une belle silhouette, pour être en bonne santé. C'est un guide en fait complet qui permet en fait de savoir tout ce qu'il faut pour avoir un corps et une silhouette optimale. Je vous mets le lien dans la description et aussi le lien dans le coin ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour le télécharger, c'est gratuit. Je vous l'envoie par email juste après que vous soyez inscrit. Donc quoi consommer au quotidien? Donc déjà il faut comprendre qu'il n'y a pas de valeur absolue. Chacun est différent, chacun a un style de vie différent. Si par exemple je m'adresse à quelqu'un qui est sportif, qui fait par exemple 1 heure de sport tous les jours, et si je m'adresse à quelqu'un qui est sédentaire, qui reste assis une bonne partie de la journée, on ne va pas avoir les mêmes besoins, on ne va pas avoir les mêmes besoins d'un point de vue calorique et d'un point de vue aussi micronutriments. Donc il faut déjà adapter, se dire qu'il n'y a pas de valeur universelle. Quand vous avez trouvé des valeurs sur des sites internet qui vous disent que vous devez consommer tant de calories, tant de protéines, tant de glucides par jour, ça n'a de sens que si c'est mis en face d'un modèle, c'est-à-dire quelqu'un qui est sportif, quelqu'un qui est sédentaire, quelqu'un qui est moyennement actif, quelqu'un qui, etc. Un homme, une femme, voilà. Il y a forcément des différences importantes à ce niveau-là. Il y a aussi l'âge qui va entrer en ligne de compte. Plus on vieillit, plus le besoin calorique diminue. On n'a pas les mêmes besoins caloriques quand on a 18 ans que quand on a 70 ans, c'est évident. Donc il faut bien sûr tout ça pondérer par rapport à pas mal de choses. Donc c'est très compliqué en fait de répondre à cette question. Ici, je vais vous donner en fait des moyennes, et ces moyennes en fait sont encore une fois à pondérer par rapport à vos besoins qui sont spécifiques et qui sont propres à vous et à votre activité physique. Commençons par les glucides. Alors les glucides, si on regarde ce que dit par exemple le programme national nutrition santé, ils nous disent qu'on doit consommer pas mal de glucides, puisque ça doit composer quasiment 55 à 60% de notre plat, de ce qu'on mange au quotidien, sur une journée. Donc ça reste relativement énorme. J'en parlais tout à l'heure quand j'ai parlé des graisses. Il y a depuis la Seconde Guerre mondiale en fait une fausse idée de croire que il faut consommer plus de glucides et moins de lipides, que les lipides seraient la cause des maladies cardiovasculaires, serait le mal absolu, que manger gras ça crée du gras. Vous savez, je pense aujourd'hui, si vous suivez mes vidéos, que c'est complètement faux. Et donc, dans le temps justement, on disait que il fallait diminuer le gras et augmenter les glucides, parce que les glucides c'était ce qui était nécessaire pour avoir de l'énergie au quotidien. Alors oui, les glucides sont un carburant essentiel du corps, c'est clair. Notamment pour les sportifs, c'est extrêmement important, notamment pour refaire son stock de glycogène. Quand vous faites une activité physique et sportive, c'est extrêmement important. Mais est-ce qu'il faut forcément consommer autant de glucides tous les jours? La réponse n'est pas forcément aussi haute que ce que préconise le PNNS. Moi, je vous conseillerais en fait d'avoir une consommation de glucides aux alentours de 40-50% maximum, et derrière en fait d'avoir par contre une consommation de glucides qui soit des glucides de qualité. Encore une fois, on ne va pas ici parler de quantité surtout, mais beaucoup plus de qualité. La qualité des ingrédients que vous consommez est beaucoup plus importante que la quantité. Une calorie n'est pas égale à une calorie. Si vous prenez une calorie de Nutella, c'est pas la même qu'une calorie que vous allez avoir dans un fruit, clairement. Donc, on fait absolument attention à la qualité des calories, en particulier des glucides. On va plutôt chercher à avoir des glucides à index glycémique bas ou modéré, bien sûr. Et aussi à surveiller sa charge glycémique. On rappelle que la charge glycémique, c'est l'impact que va avoir votre plat sur votre glycémie, mais par rapport à la quantité, alors que l'indice glycémique ne se préoccupe pas de la quantité. Si vous consommez par exemple un petit morceau de pomme de terre, la pomme de terre, notamment cuite, a un index glycémique qui est assez élevé, mais si vous consommez un petit morceau, comme ça va être une petite quantité, l'impact de ce petit morceau de pomme de terre sur votre glycémie va être plutôt bas. Donc du coup, on s'occupe beaucoup de la charge glycémique en parallèle de l'index glycémique. Donc attention, on surveille ça. Indice glycémique modéré, charge glycémique modérée, glucides de bonne qualité. Donc plutôt, on va aller vers les aliments de type légumes, fruits. Pour les sportifs, on peut aller vers du sarrasin, vers du quinoa, qui sont aussi des très bonnes sources de glucides. Et ça permettra d'avoir ici des aliments optimisés, de qualité, pour faire son stock de glucides au quotidien. Au niveau des lipides, j'en parlais à l'instant. Dans le temps, après la Seconde Guerre mondiale notamment, on a accusé les lipides d'être les pourvoyeurs des maladies cardiovasculaires, d'être le mal incarné. Comme je disais tout à l'heure, manger gras crée du gras.
Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Le gras, c'est essentiel à la vie, c'est essentiel à la construction cellulaire, c'est essentiel à la bonne santé de votre cerveau, c'est essentiel à la bonne synthèse de vos hormones. Si vous ne mangez pas suffisamment de bons gras, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes de santé. Et justement, là, ici, je parlais de bons gras. C'est extrêmement important de prendre en compte qu'il y a gras et gras. Si vous prenez des graisses trans, comme par exemple qu'on va voir dans les fast-foods ou dans les huiles de friture qui sont des mauvaises huiles, là vous allez consommer du gras de mauvaise qualité, du gras qui va impacter votre santé. Si inversement vous consommez du gras de bonne qualité, comme par exemple des avocats, du saumon, des oléagineux, là vous allez avoir du gras de bonne qualité, du gras qui va apporter des bons micronutriments à votre corps. Donc là je dis ok. Donc en termes de quantité, là aussi, bien le PNNS a des valeurs qui ne sont pas forcément en adéquation à ce que je pense. Aujourd'hui, moi je vous dirais de consommer suffisamment de glucides, de lipides, aux alentours notamment de 40%, ce serait très très bien déjà. 30 à 40%, ça permet d'avoir une très bonne quantité de glucides, de lipides, décidément. Et donc derrière, de faire attention aussi à la qualité, comme je l'expliquais, et surtout aussi de surveiller son ratio oméga 6, oméga 3. Si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point j'en parle souvent, le ratio oméga 6, oméga 3. C'est aujourd'hui fondamental pour être en bonne santé, notamment pour diminuer le niveau inflammatoire qu'on va avoir en moyenne si on consomme beaucoup trop d'oméga 6. Je vous remets ici d'ailleurs une petite vidéo, une vidéo où j'expliquais où trouver des bons aliments riches en oméga 3. N'hésitez pas à aller la consulter, c'est une vidéo importante où je donne toutes les sources de bons oméga 3 d'origine animale et végétale. Et le dernier point, ce sont les protéines. Là, le PNNS, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il préconise. Souvent, on va entendre des valeurs autour de 15%. Donc 15%, c'est vraiment pas élevé. 15%, c'est ridicule. C'est un petit morceau de protéines dans la journée. Donc non, les protéines sont essentielles pour aussi la construction musculaire, pour la construction cellulaire, pour être en bonne santé. Donc c'est rare d'être en carence de protéines, mais néanmoins, il faut toujours avoir une quantité suffisante de protéines pour être en bonne santé. Donc moi, je monterai ce ratio aux alentours de peut-être 25-30% pour être tranquille. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse, si vous additionnez les ratios glucides, protéines, lipides que je dis depuis le début, vous ne trouvez pas forcément 100%. Parce qu'encore une fois, ce sont des moyennes, c'est un ordre d'idée. Donc pour faire vraiment très très simple, on pourrait imaginer que de tourner autour de 30%, 33%, un tiers de glucides, un tiers de lipides, un tiers de protéines. Et ça permettra déjà d'avoir un très bon niveau d'apport nutritionnel. Donc pour les protéines, on fait attention bien sûr à la qualité, encore une fois, plutôt des protéines d'origine végétale parce qu'on sait que les protéines d'origine animale sont plutôt dures à en trouver de qualité. Alors bien sûr, vous pouvez voir les petits poissons gras qui ont l'avantage d'avoir un bon niveau de protéines avec en plus un bon niveau de bons gras, notamment si vous prenez les sardines, c'est parfait en termes d'apport nutritionnel, très peu de glucides, beaucoup de bonnes protéines, du gras de bonne qualité avec beaucoup d'oméga 3. C'est un exemple concret. Mais derrière, en fait, si vous consommez de la viande, trouver de la viande de bonne qualité pour avoir des protéines de qualité, c'est pas facile. Donc plutôt essayer d'aller vers les protéines d'origine végétale. Tout à l'heure, je parlais par exemple du quinoa, du sarrasin qui sont excellents en termes d'apport nutritionnel protéinique parce que notamment, ils ont l'ensemble des acides aminés essentiels. Si vous prenez le sarrasin et le quinoa, vous allez avoir l'ensemble des acides aminés essentiels qui permettent de couvrir tous vos apports nutritionnels journaliers. Donc n'hésitez pas à en consommer. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo prochainement sur le quinoa et sur le sarrasin. Attention aussi, ça fait partie des aliments qu'il faut ne pas surconsommer bien sûr, parce que comme n'importe quoi, c'est pas forcément ça qui doit être la base de votre alimentation. Ça doit être les légumes qui doivent être la base de votre alimentation. Mais néanmoins, le quinoa et le sarrasin sont plutôt des bonnes sources de protéines et avec des petites choses à faire pour avoir l'ensemble des avantages sans les inconvénients, car il y a quelques petits inconvénients sur ces aliments. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, petite vidéo courte en fait pour répondre à cette question traditionnelle. Qu'est-ce qu'on doit consommer comme glucides, lipides, protéines? N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Encore une fois, je publie actuellement une vidéo par jour pour vous apporter encore plus de contenu et pour vous aider davantage. Et je vous mets encore ici, encore une fois, le petit guide gratuit à télécharger. Si vous voulez travailler votre silhouette, si vous voulez travailler votre perte de poids, je vous donne tous mes meilleurs conseils qui sont disponibles juste ici. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!